Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec nous, mes frères et mes sœurs, dans la foi chrétienne. Pour ceux et celles qui désirent prendre part à la rencontre qui aura lieu du 25 juin au 29 juin 2025 à Fatima au Portugal, et ce, à la demande de Jésus-Christ de Nazareth, le formulaire pour y prendre part se trouve au bas de cette vidéo. Si donc vous êtes intéressé par cette rencontre, merci de remplir le formulaire afin que nous puissions vous communiquer les informations relatives à la rencontre. Merci de votre bonne compréhension et que d'avance, Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Permettez, mes frères et mes sœurs, que je puisse témoigner de ma gratitude infinie à l'égard de l'être suprême au monde, Abba, mon Père, mon Seigneur et mon Dieu, qui en ce jour encore me donne rempli de la puissance de son Esprit Saint, la force de me tenir debout, comme ma marine spirituelle au pied de la croix, pour partager la parole de Dieu avec vous. Que toute la gloire revienne à l'Éternel Dieu. Merci mon Seigneur et mon Dieu Jésus-Christ, l'Emmanuel, Dieu est avec nous. Merci à mon ami intime Holy Spirit, Fézou Kirero, le Saint-Esprit, à ma marine spirituelle, la très sainte Vierge Marie et aux saints anges. Que toute la gloire vous revienne. Mes frères et mes sœurs, nous poursuivons le partage de la parole de Dieu au travers du livre de l'Exode, chapitre 10, qui dit, et je cite, « Le Seigneur dit à Moïse, « Rends-toi chez Pharaon, car c'est moi qui l'ai rendu entêté, lui et ses serviteurs, afin d'accomplir mes signes au milieu d'eux et afin que tu puisses raconter à ton fils et au fils de ton fils comment je me suis joué des Égyptiens et quels signes j'ai accomplis parmi eux. Alors, vous saurez que je suis le Seigneur. » Moïse et Aaron allaient trouver Pharaon et lui dire, « Ainsi parle le Seigneur, le Dieu des Hébreux. Combien de temps refuseras-tu de t'humilier devant moi? Laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. Si toi tu refuses toujours de laisser partir mon peuple, moi, dès demain, je ferai venir des sauterelles sur ton territoire. Elles recouvriront le pays et l'on ne pourra plus en voir le sol. Elles dévoreront ce qui reste et ce qui a échappé à la grêle, ce que la grêle vous a laissé. Elles dévoreront tout arbre qui pousse dans vos champs. Elles envahiront tes maisons, les maisons de tes serviteurs, les maisons de tous les Égyptiens. Tes pères, ni les pères de tes pères n'ont jamais vu cela depuis le jour où ils sont venus au monde jusqu'à ce jour. » Moïse tourna le dos et sortit de chez Pharaon. Les serviteurs de Pharaon lui dirent, « Combien de temps encore cet individu sera-t-il un piège pour nous? Laisse partir les hommes afin qu'ils servent le Seigneur leur Dieu. N'as-tu pas encore compris que l'Égypte va à sa ruine? » Moïse répondit, « Nous partirons avec nos jeunes gens et nos vieillards. Nous partirons avec nos fils et nos filles, notre petit et notre gros bétail, car c'est pour nous une fête en l'honneur du Seigneur. » Pharaon dit, « Que le Seigneur soit avec vous si je vous laisse partir, vous et vos enfants. Voyez comme vos projets sont pervers. Non et non. Vous les hommes, allez donc servir le Seigneur puisque c'est cela que vous cherchez. » Et on les chassa de chez Pharaon. Le Seigneur dit à Moïse, « Étends la main sur le pays d'Égypte pour que viennent les sauterelles, qu'elles montent sur le pays d'Égypte et qu'elles dévorent toute l'herbe du pays, tout ce qu'a laissé la grêle. » Moïse étendit son bâton sur le pays d'Égypte et le Seigneur fit lever sur le pays un vent d'est qui souffla tout ce jour-là et toute la nuit. Au matin, le vent d'est avait amené les sauterelles. Des nuées de sauterelles montèrent sur tout le pays d'Égypte et se posèrent sur l'ensemble du territoire. Jamais auparavant et jamais depuis lors, il n'y eut une telle masse de sauterelles. Elle recouvrit tout le pays qui en fut obscurci. Elle dévorait toute l'herbe du pays et tous les fruits des arbres épargnés par la grêle. Il ne resta rien de vert, ni les arbres, ni dans les prairies, par tout le pays d'Égypte. Pharaon se hâta d'appeler Moïse et Aaron et leur dit, « J'ai péché contre le Seigneur votre Dieu et contre vous. Et maintenant, je t'en prie une fois encore, enlève ma faute. Priez le Seigneur votre Dieu pour qu'il écarte de moi cette mort. » Moïse sortit de chez Pharaon et pria. Le Seigneur changea le vent d'est en un très fort vent d'ouest qui emporta les sauterelles et précipita dans la mer des roseaux. Il ne resta plus une sauterelle sur tout le territoire d'Égypte. Mais le Seigneur fit en sorte que Pharaon s'obstine et celui-ci ne laissa pas partir les filles d'Israël. Le Seigneur dit à Moïse, « Étends la main vers le ciel, qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte, des ténèbres où l'on tâtonne. »
Moïse étendit la main vers le ciel. Pendant 3 jours, il y eut d'épaisses ténèbres sur tout le pays d'Égypte. Les gens ne se voyaient plus l'un l'autre et chacun resta sur place pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière parmi les fils d'Israël, là où ils habitaient. Pharaon appela Moïse et lui dit, « Allez-vous en servir le Seigneur. Votre petit et votre gros bétail devra rester ici, mais vos enfants pourront vous accompagner. » Moïse dit, « C'est donc toi qui mettras dans nos mains de quoi offrir et sacrifier holocauste au Seigneur notre Dieu. Nos troupeaux partiront également avec nous. Pas une bête ne restera. C'est parmi nos troupeaux que nous prendrons de quoi servir le Seigneur notre Dieu. Nous ne pouvons pas savoir, avant d'arriver là-bas, ce que nous devrons offrir au Seigneur pour le servir. » Mais le Seigneur fit en sorte que Pharaon s'obstine et celui-ci ne voulut pas les laisser partir. Pharaon dit alors à Moïse, « Hors d'ici, prends garde à toi, ne t'avise plus de paraître devant ma face. Le jour où tu te présenteras devant ma face, tu mourras. » Et Moïse de répondre, « Tu l'as dit, je ne te reverrai plus. » Mon frère, ma sœur, au travers de ce chapitre, en ce temps de carême, le message du Seigneur est puissant, est fort, est glorieux. Le Seigneur t'invite à revisiter ta vie spirituelle en ce temps de carême, à marquer une pause afin de l'écouter. Le Seigneur ne sera jamais et n'a jamais été à l'origine de la souffrance d'un seul de ses enfants, d'un seul baptisé. Jamais. Il est l'essence de l'amour. Cependant, il a le pouvoir de transformer notre souffrance que le diable désire nous imposer, nous infliger, en source de bénédiction. Il est l'être suprême au monde. Lui seul est capable de le faire. Il est le maître du temps. C'est lui qui détient l'horloge. Ce n'est pas Anne, la mère de Samuel, qui dira le contraire. 1 Samuel 2, versets 6, 7, 8. C'est lui qui a fermé. C'est lui qui élève, c'est lui qui abaisse. C'est lui qui tire du séjour des morts, c'est lui qui plonge au séjour des morts. C'est lui qui tire le pauvre du tas d'ordures pour le faire conduire et le faire asseoir à la table des princes. Il n'y a personne d'autre en dehors de lui, mon frère, ma sœur. C'est une certitude, c'est une évidence certaine, indiscutable, indéniable. Alors, qu'est-ce que le Seigneur veut que tu comprennes en ce temps de carême? Il veut simplement te dire, au travers de ce chapitre, qu'il veut faire de toi, à partir de la situation que tu traverses, la souffrance dans laquelle le diable t'a plongé, la maladie qui t'impacte, un témoin pour toi, pour tes enfants, pour les enfants de tes enfants. Il veut faire de toi un témoin pour ta descendance de génération en génération. Sa priorité, ce n'est pas que tu sois un témoin d'abord à l'extérieur, mais que tu sois un témoin pour l'intérieur. La foi endogène à une famille, la foi intérieure, la foi qui se transmet, de sorte à ce que le nom de Jésus-Christ, le nom de l'Éternel Dieu, soit connu de génération en génération, honoré, célébré, magnifié, glorifié. Pour cela, il a besoin d'un exercice. Son exercice n'a pas pour mission de te détruire ni de te faire mal. Si je veux être sincère, l'exercice de Dieu est toujours plein d'amour. Parfois, c'est difficile pour nous d'être fortifiés au travers de l'exercice de Dieu. C'est pourquoi de temps à autre, Dieu permet au diable de nous infliger un exercice. Je précise toujours, Dieu n'est pas à l'origine, mais il permet cela. Demandez à Job. Pour consolider notre foi. Parce que Dieu est toujours sûr qu'un baptisé, que son enfant
ne va jamais douter de lui. Au travers de cette maladie, de cette souffrance, des difficultés qui frappent à ta porte tous les jours, Dieu veut t'inviter à entrer dans une relation puissante et profonde avec lui. Car personne ne peut être témoin sans suivre la parole de Dieu, sans suivre le Christ. Personne ne peut être témoin sans avoir au préalable expérimenté la parole de Dieu, expérimenté Jésus-Christ. Écoutez bien ce qu'il dit, versets 1 et 2. Le Seigneur dit à Moïse, rends-toi chez Pharaon, car c'est moi qui l'ai rendu entêté, lui et ses serviteurs, afin d'accomplir mes signes au milieu d'eux et afin que tu puisses raconter à ton fils et au fils de ton fils comment je me suis joué des Égyptiens et quels signes j'ai accomplis parmi eux. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. Le Seigneur fait donc de chaque baptisé, de chaque appelé, de chacun de ses enfants, un témoin vivant, un conteur, c'est-à-dire celui qui raconte ce qu'il a vécu à ses enfants, aux enfants de ses enfants. Pourquoi Dieu permet cela? Parce qu'il a besoin d'accomplir des signes, des prodiges. Il a besoin de confirmer sa parole. La parole de Dieu a vocation à être confirmée chaque jour. Puis, subtilement, je vais vous dire ce qui se cache. Les sorciers, là, ils trichent Dieu. C'est un usurpateur. La sorcellerie, là, ça se transmet de génération en génération. Certains sorciers, avant de mourir, cherchent à donner ça à un de leurs enfants ou à un neveu, un membre de la famille. Bon, maintenant, comme ça devient compliqué, ils donnent maintenant aux personnes en dehors de la famille. Pourquoi? Parce que le diable sait, les sorciers savent, ceux qui pratiquent les sciences occultes, les marabouts, les féticheurs savent l'importance du caractère perpétuel de l'action démoniaque. Sinon, le diable n'aura plus de pouvoir. D'où il triche cela? C'est de la parole de Dieu. Nous devons comprendre en ce temps de carême qu'une responsabilité divine repose sur nous au travers de l'alliance dans laquelle nous sommes avec Dieu en la personne de Jésus-Christ. Si le monde va mal, si nos enfants souffrent, si la jeunesse d'aujourd'hui est assujettie, est violemment attaquée par le diable, c'est parce que bon nombre de parents chrétiens, et j'en fais partie, hein, je ne suis pas exempt, n'ont pas su marcher conformément à la parole de Dieu. De ce fait, n'ont pas su transmettre la foi à leurs enfants. Parce qu'ils se sont laissés impacter par le monde en dépit de leur foi chrétienne. En dépit de leur sacrement de baptême qu'il a donné de naître de nouveau. Exemple concret. Oui, à moi, mes enfants, de toute façon, c'est à eux de choisir. C'est à eux de décider. Quand ils vont grandir, ils vont savoir s'ils vont être chrétiens ou pas, musulmans ou athées. Bon, c'est leur choix. Vous savez, les enfants, il ne faut rien leur imposer. C'est rentré, c'est sorti ici. Ça, c'est le langage du monde, du diable. Ce langage du serpent, ce venin-là, a fini par convaincre bon nombre de chrétiens, particulièrement en Europe, où je vivais. J'ai parlé avec beaucoup de personnes. Oui, mais franche Marie, tu sais, les enfants, bon, il faut les laisser se développer eux-mêmes, choisir leur foi, s'ils veulent ou pas. La nature a horreur du vide. C'est pourquoi le diable leur présente, lui, ses projets. Internet, agression, viol, je sais pas, masturbation, pornographie, tout ce que vous pouvez imaginer de pervers, moquerie, suicide, parce qu'il y a un vide
de manière générale, accourent à la recherche de grands diplômes, des postes de haut niveau. La cellule familiale en prend un coup. On est obligé de déposer nos enfants à la crèche pour courir pour aller au travail. On les dépose le matin, on les récupère que le soir. Juste, on les fait à manger, on les met au lit le lendemain comme ça. 5 jours sur 7. Qu'est-ce qui va prédominer chez les enfants? Ce sont les 5 jours. Au travers de ces 5 jours, les parents sont absents de manière générale. Je dis et je répète, Dieu m'accorde les moyens de pouvoir vivre au minimum. Ma femme ne va plus travailler. C'est pour chercher quoi même? C'est pour aller où? C'est pour construire quoi? Il est le seul qui peut voir nos besoins. C'est pourquoi parfois, Dieu nous laisse traverser des situations difficiles pour nous ramener à l'essentiel de la vie. Et je me rappelle, certaines personnes me disent, ah oui, Franck, Marie, mais c'est chic ce que tu dis. Mais si tout le monde, on ne travaille pas, comment on va payer la dîme, on va faire l'offrande? Je dis parce que l'offrande de la dîme, ça vient de toi. Oui, mais je travaille. Je dis, est-ce que ça vient de toi? Ok. Tu te lèves le matin, tu vas au travail. Si Dieu décide d'appuyer sur le bouton, que tu n'as plus d'oxygène, tu pourras aller au travail. Non. Donc, le premier don, c'est d'abord le souffle de vie que Dieu renouvelle chaque matin. Rien que pour ça, nous lui devons reconnaissance et gratitude. Dieu n'a jamais dit de ne pas travailler. Dieu dit de ne pas être esclave du travail. Regardez la Finlande. Pourquoi c'est le meilleur pays au monde où il fait bon vivre? Parce qu'ils accordent l'importance à la famille. À une certaine heure, on ne travaille plus, soit à 14h, 15h, tout le monde doit arrêter de travailler, de manière générale. La famille se doit d'être au centre de la vie des chrétiens. Alors, si tu n'expérimentes pas Dieu, tu ne peux pas être témoin. Quand le diable me frappe, il frappe mon épouse, il frappe mes enfants, il nous crée des complications, des difficultés au devant de nous. Demain, quand je vais raconter ça à mes enfants, je ne vais pas dire, ah, j'ai appris. Je dis, voici ce qu'on a vécu. Mais papa, c'était difficile. Comment vous êtes en sorti? Puis je vais lui présenter la Bible, le rosaire. Puis je vais mettre la vidéo là. J'ai dit, écoute, peut-être tu étais encore enfant, voici ce qui s'est passé. Mais il est fort, hein, ton Dieu là. J'ai dit, oui. Il est ton Dieu aujourd'hui. Le jour où je m'éteins, c'est ton Père, c'est ton Dieu. On a besoin d'expérimenter la parole de Dieu. Laissons nos intentions personnelles pour être dans ce temps de carême. On a besoin d'expérimenter le Christ. Dieu dit à Moïse, et afin que tu puisses raconter à ton fils et au fils de ton fils. Il n'a pas dit au voisin. La maladie que tu traverses, ta situation difficile, tu n'as pas encore de papier. Tu es stérile. Tu as du mal à trouver un travail, à rencontrer ton âme sœur. Tout ce que tu traverses en ce temps de carême, viens au Seigneur, offre-lui. Ne lui demande pas de te donner des enfants tout de suite. Dis-lui au travers de la stérilité, donne-moi d'avoir une expérience avec toi. Au travers du célibat, donne-moi d'avoir une expérience avec toi. Sois mon époux premier. Avant de me conduire au sacrement du mariage. Il faut préciser ça. Sinon, il va te conduire dans une communauté, tu seras religieux. Ou religieuse. Mon frère, ma soeur, j'aime trop la parole de Dieu. Dieu prend la décision d'accomplir des prodiges, des signes, des miracles pour nous. On ne lui a rien demandé. Si donc je suis malade, si donc je traverse une situation, je ne dois pas douter de la main de Dieu qui est capable de me sortir de la situation. Je dois comprendre et je dois toujours me poser la question, qu'est-ce que Dieu veut m'emmener à comprendre au travers de ce que je vis? Très important. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. Mon frère, ma soeur, vous savez,
On ne doit pas parler de la parole de Dieu, proclamer la parole de Dieu pour la proclamer parce qu'on est baptisé. On doit proclamer la parole de Dieu, parler de Jésus parce qu'on sait qui il est. Il dit, alors vous saurez que je suis le Seigneur. Si tu ne sais pas qu'il est le Seigneur, qu'il est ton Dieu, il ne faut pas proclamer la parole. Tu dois être sûr, de sorte à ce qu'il frappe ta gorge, te paralyse, t'accorde l'épilepsie, tu ne paniques pas, tu ne doutes pas, tu ne crains pas que sa main va te délivrer. Une fois que tu décides et tu acceptes au travers de ton engagement, ton oui, ton baptême, d'expérimenter la parole au cœur d'une difficulté, peu importe ta souffrance, je te mets au défi en ce temps de carême. Qu'est-ce qui se passe? Dieu prend l'initiative de descendre dans ta vie pour te donner de voir ses signes et ses prodiges. Il commence par quoi? Par jeter l'obscurité dans le camp de tes adversaires. C'est ce qu'il a fait. Pendant 3 jours, les Égyptiens étaient plongés dans l'obscurité, dans la pénombre. Et à côté, les Hébreux étaient dans la lumière. Ça veut dire beaucoup de choses. Dieu plongera tes ennemis dans l'obscurité au nom de Jésus. Pourquoi? Pour leur permettre de méditer sur leurs actions et leur donner l'opportunité de se convertir, c'est-à-dire de faire demi-tour, de lâcher prise sur ta vie et de reconnaître qu'il est l'unique Dieu. Pourquoi? Parce qu'au moment où il plonge tes ennemis dans l'obscurité, il permet à tes ennemis de s'apercevoir que toi, tu es dans la lumière maintenant. Les Égyptiens sont dans l'obscurité et ils voient à côté la lumière où les Hébreux habitent. Mon frère, ma soeur, l'obscurité et la lumière ne peuvent jamais cohabiter. Mais qu'est-ce qui plonge les Égyptiens dans l'obscurité? C'est le péché. Or, Romain est clair, le salaire du péché, c'est la mort. Pharaon dit à Moïse, j'ai péché contre Dieu et contre vous. En refusant d'obéir à la parole, il reconnaît qu'il a péché. En ce temps de carême, tout chrétien qui refuse d'obéir à la parole au travers de Holy Bible, the Word of God, ou qui refuse d'obéir à une parole de connaissance que Dieu a lâchée sur ta vie, c'est un péché que tu commets. Ce péché-là, ou ces différents péchés, vont te plonger pointant dans l'obscurité. Parce que Dieu t'accordera toujours le bénéfice de la repentance. Cette obscurité va se prolonger, va s'éterniser si tu demeures, tu persistes dans ton péché. Pharaon va demander à Moïse de prier pour lui afin que Dieu lui ôte son péché, écarte la mort de lui. Donc le salaire du péché, c'est la mort. Dieu permet à tes ennemis, tous ces sorciers, ces marabouts qui t'en veulent, qui te font du mal, de se ressaisir, de se repentir. C'est pourquoi, pendant ce temps, nous, on pense que Dieu est lent. Vous savez, Dieu est l'essence de l'amour. Même face au diable, Dieu préfère l'amour. C'est pourquoi personne ne pourra l'égaler. Et vous allez voir que Dieu n'est jamais à l'origine de la souffrance du diable. C'est le diable lui-même. Moïse prie. Pharaon fait quoi? Il s'obstine. Ils sont toujours dans l'obscurité. Donc, il ne fait rien pour que l'obscurité change en lumière. Il va plus loin dans le péché. Il va plus loin dans le mal.
il dit à Moïse de ne plus jamais se présenter devant lui. S'il se présente au devant de lui, il mourra. Si Moïse est la seule personne qui crie à Dieu et que Dieu entend la prière de Moïse, ôte le péché de Pharaon, et que Moïse ne doit plus venir devant Pharaon, comment Pharaon va faire pour être pardonné? Puisque chaque fois, il faisait venir Moïse. S'il interdit Moïse de venir chez lui, il accepte de ne plus être pardonné. Donc de demeurer dans le péché. De persévérer dans le péché. Or, le salut du péché, c'est la mort. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas parce qu'il y a le sacrement de la réconciliation que tu vas pécher à tout va, tu accours. Le prêtre, lui, t'accorde l'absolution. Mais Dieu n'est pas le prêtre. Dieu, il n'est pas le prêtre, accomplit son sacerdoce. C'est la sincérité de ton cœur qui va permettre à Dieu de te rétablir dans ta sainteté initiale. Faisons attention. Quand Dieu jette l'obscurité dans le camp de tes ennemis, c'est pour leur donner le temps de se ressaisir. Ça veut dire quoi? Dieu veut emmener tes ennemis eux-mêmes à venir au devant de toi pour se confesser, pour te demander pardon, soit en songe, en vision ou physiquement. C'est la vraie repentance du sorcier, du marabout, de celui qui te fait du mal. Un jour, je vous donnerai mon propre témoignage. 3 ans de combat spirituel pour que le marabout même, la personne, les agents du marabout viennent me voir pour me demander pardon en songe. Quand on n'en peut plus, il ne faut pas nous tuer, on ne peut plus. On essaie de te détruire, on n'y parvient plus. Pardon, aie pitié, lâche-nous. On brûle. Je vous rendrai ce témoignage un jour. Je n'ai pas eu besoin d'aller payer pour une cure d'âme. Bref, je vous parlerai des méthodes que j'ai utilisées, qui sont bibliques. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Pharaon a refusé de revoir Moïse. Il l'a chassé. Moïse lui a dit quoi? Prenez le dernier verset. J'aime trop la parole de Dieu. Moïse lui répond, tu l'as dit, je ne te reverrai plus. Moïse n'est pas responsable. Pharaon lui-même a avoué sa propre mort, a confessé sa mort. Ce qui va arriver à Pharaon lui incombe. Sa parole sera pour lui la source de sa mort. La parole du chrétien est la source de sa vie ou de sa mort. Mon frère, ma soeur, en ce temps de carême, je voudrais que tu prennes conscience de ce que Dieu permettra que tu guérisses, que tu sors de tes difficultés. Et que l'ennemi qui t'y a plongé se confesse, avoue, puis lâche prise. S'il persiste, Dieu te donne la certitude que sa mort sera certaine. Fût-il ton père, ta mère, ton enfant, un proche, peu importe, Dieu n'est pas responsable. Dieu accorde toujours le temps à ceux qui nous font du mal de se ressaisir. C'est pourquoi nous avons l'impression que ça dure. Le frère Maïk tombe malade. On prie pour lui, il se relève. 2 jours après, il retombe malade. Ça donne l'impression que Dieu n'est pas Dieu. Beaucoup de chrétiens sont découragés. Je ne comprends pas. On a prié pour moi, ça allait. Parce que ces chrétiens ne lisent pas la parole de Dieu. Dieu permet cela pour que tu sois témoin de génération en génération et pour l'humanité entière. Pour que son nom soit répandu par toute la terre, honoré, glorifié et célébré. Pharaon dit à Moïse de laisser le petit et le gros bétail.
Moïse lui répond, ce n'est pas à toi de nous dire ce qu'on doit offrir comme sacrifice à Dieu. Ce sont des secrets de la parole de Dieu. Tu veux donner une offrande, tu veux faire une offrande, tu veux faire l'aumône, tu veux donner, tu commences à réfléchir, à calculer, non mais si je donne la pièce au panier de laquelle un billet, si, c'est démoniaque de faire cela. C'est biblique. Parce que c'est le diable qui joue avec nous. Pourquoi Pharaon insiste sur le petit bétail, le gros bétail? Parce qu'il va empêcher les Hébreux d'offrir quelque chose à Dieu. Moïse dit quoi? Ce n'est pas à nous de décider. Quand on va arriver là-bas, ce que Dieu va décider, c'est ce qu'on va lui offrir. Donc l'offrande là ne vient pas de moi, vient de Dieu. C'est Dieu qui met cela à mon cœur. Pour discerner, si je commence à calculer, c'est charnel. Si ça vient de Dieu, je me laisse conduire, j'exécute. Moïse dit, ce n'est pas à toi, Pharaon, de décider pour nous de ce qui sera dans notre main pour offrir à Dieu. Pourquoi? Nous allons prendre tout ce que nous avons. Puis on va présenter ça à Dieu. C'est à Dieu de choisir. Quel amour pour Dieu. Ça me rappelle Marie-Madeleine. Un vrai chrétien, bon, ça peut énerver les gens. Un chrétien attaché à la parole de Dieu présente toujours tous ses biens à Dieu et demande à Dieu qu'est-ce qu'il veut comme offrande dedans. Il y a bénédiction et bénédiction. Non, mais c'est-à-dire, ma dîme là, c'est 10%, non. Mais je vais diviser la dîme en 4. Donner une partie ici, une partie ici, une partie ici, une partie ici. C'est toi qui as décidé, ce n'est pas Dieu. En ton cœur, Dieu dépose la parole. Si tu lui fais confiance, tu te lèves, tu exécutes. Dieu pour tester. Non, Dieu m'a fait voir beaucoup de choses, c'est trop intéressant. Pour tester certains chrétiens, ligotés par le diable. Il a dit, regarde, prends ce qui est sur ton compte d'épargne, prends tout, va donner à telle personne ou à tel endroit. La personne grâce à tête. C'est le fruit de toutes mes économies. Tu donnes ou tu ne donnes pas. Vous voyez comment c'est difficile. Pourtant, nous sommes chrétiens. Parce qu'on se dit, si je donne 10 000 € au Frange Marie, j'ai vidé mon compte. S'il survient un problème dans l'heure qui suit, mon enfant tombe malade, une facture, je ne sais pas, de ma voiture tombe en panne, qui nécessite 500 €, je serai dans l'incapacité de faire face à cette facture parce que j'ai donné 10 000 € au frère Ange Marie, par exemple. Je ne veux pas dire que j'ai donné 10 000 € à Dieu. Hein. Je vais dire au frère Ange Marie. Mais si j'ai donné au frère Ange Marie avec un cœur rempli d'amour et que cela m'a été inspiré par Dieu, l'heure qui suit, si ma voiture tombe en panne, j'ai un problème de 500 €, ça veut dire que Dieu m'appelle à l'expérimenter. Dieu veut faire de moi un témoin pour mes enfants, pour leurs enfants et pour le monde. Que doit être mon attitude? C'est de fléchir les genoux, de regarder la voiture et de lever les yeux vers le ciel. Dieu a dit quoi à Moïse? Lève les mains vers le ciel. Il y a trop de secrets dans les chapitres, mon frère, ma soeur. Pourquoi lui dit lève les mains vers le ciel? Le secours me viendra d'où? C'est lui qui a fait les cieux de la terre. Quand Moïse lève les mains, c'est fait. Donc Dieu veut voir, au travers de cette difficulté de 500 €, si tu vas regretter le don de 10 000, ou si tu seras dans la joie de prier pour que ces 500 € comme difficulté deviennent la source de ta bénédiction, de sorte à ce que 10 000 € tu as donné pour la construction d'un ministère te reviennent en 100 000 €.
Mais pour cela, il te faut avoir la foi. Franche Marie, je l'ai déjà expérimenté. Ah, j'ai vu la main de Dieu dans ma vie. Hein. J'ai vu la gloire de Dieu se manifester dans ma vie. Mon frère, ma soeur, il y a trop de choses à dire. Je voudrais qu'on se tourne vers la Vierge Marie. Pour lui confier toutes ces personnes qui souffrent d'un mal quelconque, qui ne comprennent pas Dieu. Alors qu'au travers de cette difficulté, Dieu va accomplir des signes, des prodiges, des miracles. Au vu au su de la personne, auquel devienne cette personne un témoin vivant de la puissance de la parole de Dieu. Cette parole qui se doit d'être transmise à nos enfants, aux enfants de nos enfants, de génération en génération, au monde entier, pour que le monde reconnaisse que l'être suprême est l'unique Dieu au monde. Tournons-nous vers la Vierge Marie et prions. Maman Marie, nous venons encore en ce jour te dire merci au travers de cette prière. Toi qui, de par ta présence, nous couvre et nous protège de ton manteau marial. Maman Marie, merci pour la faveur de Dieu que chaque jour tu nous obtiens. En ce jour, permets que nous puissions t'offrir toutes ces personnes qui sont malheureusement envoûtées, mystiquement travaillées, sous l'emprise de la sorcellerie. Toutes ces personnes qui, au travers d'un sacrifice, se sont liées spirituellement à un mauvais esprit. Toutes ces personnes qui sont sous l'influence d'une amitié, d'un frère, d'une sœur. Toutes ces personnes qui ont été hypnotisées spirituellement. Toutes ces personnes dont l'intelligence a été volée. Toutes ces personnes qui souffrent d'une pathologie mystique, mais qui au regard de la science est normale. Mais je te le demande en te suppliant. Obtiens à toutes ces personnes, par la main puissante de l'Éternel Dieu, au nom de Jésus, la délivrance totale et définitive à la gloire de Dieu le Père. Et je te le demande en te suppliant. Mais je te confie la rencontre qui aura lieu à Fatima du 25 au 29. Que par ton intercession, Dieu par sa main puissante délivre toutes ces personnes qui souffrent des difficultés financières, des régularisations, qui pourtant souhaitaient et désiraient prendre part à cette rencontre. Que Dieu les délivre au nom de Jésus. Que cette rencontre ne souffre d'aucune attaque du diable. Que par ton intercession, nous puissions bénéficier, jouir des grâces inhérentes à cette rencontre, comme Dieu l'a prévu au nom de Jésus. Je te confie nos intentions personnelles et particulières. Souviens-toi de Marie-Noël, de Marie-Emmanuel, de Marie-Jenna, de Marie-Agathe, de toutes ces personnes qui sentent un appel dans leur cœur, qui ont décidé de se lever pour accomplir leur mission et qui sont torturés par le diable, qui jette leur dévolu sur eux. Que par ton intercession, Dieu les délivre de toutes sortes et toutes formes de souffrance au nom de Jésus. Maman Marie, nous nous recommandons tous entre tes mains, particulièrement la jeunesse de ce monde qui souffre sous l'emprise du diable. Cette jeunesse qui s'égare, dont les valeurs ne sont plus conformes à la parole de Dieu. Maman Marie, je t'en supplie, intercède pour cette jeunesse. Intercède pour tous ces enseignants dans le monde à qui on impose des programmes scolaires qui ne sont plus conformes à l'éducation, qui sont brutalement attaqués par certaines autorités.
mais protège ces enseignants qui sont la source de bénédiction de guillemets, la source de lumière de cette génération à venir. Mais je te le demande au nom de Jésus. Merci pour la paix dans le monde. Merci pour tout. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre-Dame de Fatima, priez pour nous. Notre-Dame de Fatima, priez pour nous. Notre-Dame de Fatima, priez pour nous. Amen. Mes frères et mes sœurs, je vous invite dans le silence et en silence à m'accompagner au Saint-Sacrement afin que nous puissions ensemble, d'un seul et même cœur, entrer dans un cœur à cœur avec le cœur sacré de Jésus pour l'adorer, pour le louer, pour nous abreuver. J'ai voulu exceptionnellement aujourd'hui partir avec vous. Alors dans le silence, avançons vers Jésus-Christ au Saint-Sacrement.
Il y a une personne dont l'enfant ne marche pas et tu es très inquiète. Au nom de Jésus, il marchera. Si tu entends ce message, le Seigneur te dit, lève-toi, marche. Merci Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Il y a une personne qui a une forte douleur au dos. Le Seigneur t'a guéri. Merci Jésus. Gloire à toi, éternel Dieu. Waouh, quelle souffrance, quelle souffrance. Il y a une mère qui souffre beaucoup. Cette mère-là a perdu son fils dans un règlement de compte de drogue. Le Seigneur te fortifie et te console. Merci Jésus. Gloire à toi, éternel Dieu. Louange et honneur te soient rendus. Plusieurs personnes veulent participer à la rencontre à Fatima. D'autres n'ont pas de papier, d'autres n'ont pas d'argent. Le Seigneur vous dit, comptez sur lui, car il peut tout. Y a-t-il une chose qu'il ne peut pas faire? Il peut tout. Merci Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur visite plusieurs malades. Merci Jésus. Béni est ton Saint-Nom. Priez beaucoup pour les élèves, surtout ceux de la terminale. L'ennemi veut s'emparer de leur cerveau en les réduisant à la débauche, à la prostitution, à la pornographie, à la masturbation, à la délinquance, à la drogue, à la haine. Merci Jésus. Béni est ton Saint-Nom. Louange à toi, Seigneur. Il y a une personne qui est brûlée, qui se trouve actuellement aux soins intensifs. Tu as tellement mal que les médecins t'ont mis dans un coma pour alléger ta souffrance. Le Seigneur des Seigneurs t'est guéri aujourd'hui. Merci Jésus. Merci mon Seigneur et mon Dieu. Gloire à toi, Père. Merci. Merci. Merci éternel Dieu pour ce temps que tu nous as accordé au travers de ce cœur à cœur particulier que nous avons observé aujourd'hui. Merci encore pour la force que tu me donnes d'être toujours debout. Merci éternel Dieu pour toutes ces personnes que tu touches, que tu visites par la puissance de ton Esprit Saint. Merci pour toutes ces chaînes que tu brises. Merci Seigneur pour toutes ces cordes que tu coupes, pour toutes ces prisons dont les portes sautent, volent en éclats, pour tous ces enfants, ô Éternel, que tu libères maintenant par ta main puissante au nom de Jésus. Gloire à toi Seigneur, merci infiniment. Merci Jésus. Mon frère, ma sœur, rendons grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits, car il est fidèle à l'égard de ceux qui lui sont fidèles. Que Dieu, dans son infinie bonté, se souvienne de nous et nous donne d'être bénis, d'être remplis, d'être exaucés, d'être élevés spirituellement au nom de Jésus. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur
Procederat ritui, preset fides supplementum, sensum defectui. Genitori genitoque, laus et jubilatio, salus honor virtus quoque, sit et benedictio, procedentia putroque, comparsit laudatio.